Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir la réparation pour un écran LCD plus vitre sur un Galaxy Note 4 pour référence N910F. Donc sur ce type d'appareil, donc là en l'occurrence la vitre n'est pas cassée mais c'est le LCD à l'intérieur, on peut voir à l'intérieur une grosse fissure. À partir du moment que le LCD est fissuré, il n'y a plus d'image. Donc pour cette opération, nous allons retirer la batterie derrière. Et nous allons utiliser soit un iSesamo, ou bien, pour ceux qui n'ont pas de iSesamo, inutile d'acheter du matériel sur internet. Il vous suffit d'une radio, juste une radio que vous avez fait de vous, tout simplement. Vous récupérez un petit bout, vous le découpez. Et ça fera l'affaire pour démonter votre écran. Je vais vous montrer la technique. Donc là, on va oublier le iSesamo. D'habitude, moi, je travaille avec ça. Mais pour tout le monde, on va utiliser ce morceau de radio. On va venir ensuite décoller notre écran par l'avant. Pour cela, on va venir chauffer tout autour de notre appareil. Donc vous allez pouvoir utiliser soit un décapeur thermique, soit un sèche-cheveux. Donc là, vous allez pouvoir chauffer un peu plus fort que d'habitude, c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à 90-95 degrés à peu près. De toute manière, le LCD est HS, donc on peut se permettre de le casser. Voilà, donc si vous voulez commander une pièce d'origine, il vous suffit d'aller sur www.piècemobile.com. www.piècemobile.com. Vous avez de la pièce d'origine et un très bon service après-vente derrière en cas de souci. Voilà, donc on va utiliser notre décapeur thermique et on va venir chauffer autour. Alors première petite précaution à prendre, c'est à ce niveau-là. Ici, vous avez le bouton Home, mais de chaque côté, vous avez la touche menu, la touche retour. Alors très attention lorsqu'on va procéder au démontage, c'est qu'en dessous, vous avez une nappe de chaque côté qui est très fragile, très délicate et très petite, se trouvant à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc lorsqu'on va venir introduire notre radio, attention à ne pas couper les nappes. Donc il va falloir chauffer un peu plus fort de chaque côté. Pour ma part, moi je vais commencer vers le haut. Là, il s'agit d'un écran qui est déjà HS. Notre écran fonctionnerait, on aurait une autre pièce à changer à l'intérieur. On ne commencerait pas vers le haut. Donc là, on peut se permettre de commencer ici. Donc c'est parti, on chauffe. Donc vous allez voir pourquoi on utilise une radio. Sa particularité, c'est que c'est très fin et à la fois coupant. Donc on va pouvoir venir vraiment intégrer la radio entre le LCD et le châssis de l'appareil. C'est une méthode que moi j'utilise généralement pour extraire l'écran lorsqu'il fonctionne encore. Parce que décoller un écran où le LCD fonctionne, c'est pas évident. Voilà. Donc on va venir prendre notre radio et on va venir enfoncer le bout de la radio dans l'angle de notre appareil. Donc si le bout est usé, forcément on le coupe. Donc c'est vraiment le début qui est complexe. Une fois que vous avez rentré une partie de la radio à l'intérieur, vous allez voir, ça va venir tout seul. Voilà, regardez. J'ai réussi à mettre le bout de la radio en dessous. Et là, je vais découper
tout autour, tout simplement, comme ceci. J'essaye de passer au-dessus de la grille. La petite grille qui se trouve ici au niveau de l'écouteur interne. Voilà, et je viens découper la colle. C'est tout simplement de la colle, un adhésif collant qu'il y a en dessous. Normalement, bon, ça force un petit peu, mais vous pouvez forcer, hein, il n'y a aucun souci, vous n'allez rien casser en dessous. Et là, on vient faire le tour. Tout simplement. Cette méthode, ça vous permet d'éviter d'acheter du matériel sur Internet. Et ça vous économise un i-Sésamo. C'est pas négligeable. Quand on voit déjà le prix de l'écran, c'est un écran qui coûte vraiment cher à l'achat. Voilà, on vient enfoncer la radio. Et on fait vraiment tout le tour. On va venir faire levier délicatement, comme ceci. Et on va venir chauffer le bas. Comme je vous ai dit, attention aux deux nappes. Donc on va insister un tout petit peu plus sur les côtés pour pouvoir justement ne pas arracher nos deux connecteurs qu'il y a en bas. Donc si vous avez besoin de l'écran, comme je vous ai dit tout à l'heure, www.piecemobile.com, ou bien vous nous contactez par mail et on peut vous avoir l'écran aussi, donc qui viendra de chez le même fournisseur et au même prix. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On peut faire l'envoi sous 24 à 48 heures. Ici vous avez la nappe de votre LCD, donc on va venir la déconnecter. Voilà, juste en dessous la petite nappe, on la déconnecte vers le haut, tout simplement. Et la deuxième nappe qui se trouve tout en haut aussi. Et là, on vient ouvrir notre appareil en portefeuille, délicatement. Et là, on peut voir justement, comme je vous disais tout à l'heure, les deux nappes du bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas arracher notre écran d'un seul coup pour éviter de détériorer les deux nappes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, nous avons la nappe qui est restée collée sur le châssis, mais de l'autre côté, la nappe qui est restée collée à l'écran. Donc on va utiliser notre radio et on va venir essayer de passer la radio entre notre connecteur et notre écran. Voilà. Et on vient retirer l'écran complet. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit bien de la vitre avec le LCD et les deux nappes qui viennent sur le dessus. Donc là on a détérioré les nappes, hein, c'est pas grave, de toute façon notre écran part à la poubelle. Donc comme je vous disais, voici les deux nappes qui se trouvent en bas, reliées justement au petit connecteur juste là, de chaque côté. Donc c'est ce qui est vraiment très important lors du démontage, à ne pas casser, ne pas déchirer ou détériorer. C'est important, ainsi que notre bouton home qui se trouve en bas. C'est pour ça qu'il est important de commencer par le haut, au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises dessus. Voilà. En ce qui concerne le démontage, on n'a rien d'autre à démonter. On va venir nettoyer notre châssis tout autour, donc enlever tous les résidus de colle qui peuvent y avoir autour de notre châssis. Donc ça, vous pouvez utiliser une brosse à dents, vous utilisez
Un cutter pour enlever les petits morceaux sur les côtés, ça suffit bien. Donc c'est important de bien nettoyer votre support. Ça permet justement une bonne adhérence de votre nouvel écran. Que la colle vienne bien se mettre partout. Un petit coup de brosse à dents partout, dans les angles, sur les côtés. Bon, c'est une réparation qui est légèrement simple quand même. C'est pas technique, c'est pas trop dur non plus. Après, il faut faire très attention aux boutons du bas. Il faut faire attention aussi à l'appareil photo de devant parce qu'on peut très vite l'abîmer lors du démontage. Attention à ne pas trop chauffer, sinon on peut détériorer la carte mère. Il y a plein de petits points tout de même assez complexes. Dans tous les cas, si vous avez un souci, si vous voulez pas faire la réparation vous-même, vous pouvez nous l'envoyer par la poste. Pour cela, il suffit de nous faire une demande de devis sur www.atelier-du6hightech.com www.atelier-du6hightech.com ou via tout simplement par notre numéro de téléphone qui s'affiche en dessous la vidéo. Donc on vient enlever les résidus d'écran qu'il y a aussi derrière sur notre châssis. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on va déballer notre nouvel écran. Alors attention aux écrans de mauvaise qualité. Aux écrans où il n'y a pas justement le logo Samsung dessus. Généralement c'est pas l'écran d'origine. Mais attention aussi à ceux qui ont le logo mais qui sont pas d'origine non plus. Donc voilà notre nouvel écran. Celui-ci d'origine. Comme je vous disais, www.piècemobile.com. On vient retirer les deux petites languettes qu'il y a sur les nappes. Et donc, avant de venir coller notre écran, on va mettre nos deux nappes et venir faire les essais de notre appareil. Donc très important de faire les essais avant montage. Ça permet justement, en cas de défaut, il peut y avoir des pixels ou le tactile, des défauts sur le tactile. Ça permet de faire les essais et ensuite vous pouvez les renvoyer à votre fournisseur si besoin. Car si votre écran est déjà monté et qu'ensuite vous le décollez, d'une, vous allez avoir une chance de le casser lors du démontage, et deux, votre fournisseur ne voudra jamais vous l'échanger. Voilà. On vient mettre la batterie. Et on allume. Voilà, donc dans un premier temps, il s'allume. Donc j'insiste, hein, si vous rencontrez des problèmes lors du démontage ou du remontage, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. On peut aussi effectuer la réparation. Généralement, les réparations sont assez onéreuses car le prix de l'écran est assez haut. Donc on vient faire les essais. Du tactile. Donc je vous conseille d'aller dans téléphone. Dans téléphone, vous allez dans clavier. Sur le clavier, vous faites étoile dièse 0 étoile dièse. Si ça marche pas la première fois, vous recommencez 4 à 5 fois. Et là,
nous allons avoir un menu pour faire tous les essais. On va commencer par les couleurs. Donc on regarde sur le rouge qu'il n'y ait pas de pixels, qu'il n'y ait pas de points bleus, de points verts qui s'affichent. On essaye la touche retour. Notre touche retour qui est en bas. On va venir essayer le vibreur. Le vibreur fonctionne bien. On fait touche retour en bas. On va venir essayer le tactile. Le tactile, voilà. On essaye tous les petits traits. Il suffit de passer son doigt sur tous les carrés. Et ça vient valider le tactile de votre appareil. Voilà. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire tous les menus pour faire tous les essais. On essaye la touche menu en bas, la touche retour, on essaye notre bouton home. Voilà, pour ma part, tout fonctionne. Vous n'avez plus qu'à éteindre votre appareil. Et ensuite, on enlève la batterie. On n'enlève jamais la batterie quand l'appareil est allumé, hein. C'est important. Que ce soit sur ce téléphone ou sur un autre, on éteint toujours notre appareil. Voilà. On va venir soulever l'écran. On vient déconnecter les nappes. Et on va venir retirer les deux stickers qui se trouvent sur l'arrière. Donc, premier sticker. Et le deuxième. Qui se trouve sur tout le contour de notre écran. Comme ceci. Donc petite particularité pour moi. Je rajoute toujours un peu de colle dans les angles. Donc après vous pouvez le faire à condition de ne pas utiliser de la colle avec du solvant. Il faut vraiment que ce soit la colle sans solvant. Sans solvant c'est important, sinon vous allez détériorer votre écran LCD. C'est corrosif. Voilà, donc je viens vraiment pas refaire le collage avec quelques points dans les angles. Comme ceci. Ensuite, on va venir nettoyer au cas où on ait mis de la colle devant ou au cas où il y a de la poussière. Voilà, l'œilleton de la caméra avant. Ensuite, on va venir remettre nos deux nappes. Bien les clipser avec le bout du doigt, pas forcer. Comme ceci. Et avant de coller, je vous conseille de mettre la batterie et de rallumer votre appareil pour être sûr que vos nappes sont bien encliquetées sur le châssis. Voilà, a priori tout est bon. Vous n'avez plus qu'à poser votre écran délicatement. Voilà, comme ceci. Petit conseil en plus, on va venir chauffer légèrement sur le haut pour venir dissoudre la colle pour qu'elle puisse prendre sa place en dessous et parfaire le collage. Donc on chauffe pas trop longtemps, hein. Voilà, comme ceci. C'est vraiment histoire de chauffer légèrement la colle. Et on vient appuyer légèrement avec le doigt. Pour ma part, moi je viens utiliser
des petites pinces pour venir vraiment plaquer l'écran contre le châssis pour éviter que celui-ci se décolle, et ça vient vraiment finaliser le collage de votre appareil. Et sur le bas, on fait pareil. Voilà, donc tout ça, hein, les petites pinces, c'est vraiment du plus. Moi, c'est vraiment ma méthode de travail dans mon atelier. Ça permet vraiment un collage parfait et ça évite que votre écran se décolle quelques mois après. Voilà, donc si vous avez des questions sur la réparation de votre appareil, des difficultés lors du montage ou du démontage, n'hésitez pas à nous contacter sur www.atelier-du6hightech.com ou par téléphone qui s'affiche juste en dessous la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.